Pour comprendre si la décision du ministre Guillaume Hawing est suivie à la lettre dans les établissements privés, nous commençons notre constat dans cette école. Ici, nous rencontrons une parente d'élève venue inscrire son enfant. Ça fait 4 ans, rien n'a changé, 80 000. En tout cas, ils sont très bons. Le plafonnement des frais d'inscription à 150 000 et la réinscription à 100 000 francs guinéens par le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation visent à réglementer le secteur de l'enseignement, mais aussi à soulager les parents d'élèves. Une préoccupation bien perçue par ce proviseur. Les décisions données par M. le ministre sont des décisions qui doivent être respectées. Dans notre établissement ici, l'inscription et la réinscription sont fixées à 80 000. Ceci, c'est à la connaissance des parents d'élèves et élèves. De là, cap sur cet autre établissement. Les frais d'inscription et réinscription sont plafonnés à 200 000 francs guinéens, y compris d'autres frais. Le proviseur de l'école nous donne des détails. Les inscriptions dans les écoles sémiques et réinscriptions sont fixées à 50 000 francs pour l'élémentaire, plus la préscolaire, et à 100 000 francs pour le secondaire. Il y a les accessoires aussi que nous donnons, les rames plus les t-shirts des écoles, 50 000 francs pour le primaire et 100 000 francs pour le lycée. Une information que partage avec nous ce parent d'élèves rencontré sur place. Ils m'ont fixé le premier paiement qui était à 1,5 million plus 200 000, ce qui fait les 1,7 million. C'est ce que j'ai versé ce matin. Si certains responsables d'école suivent le communiqué du ministre, d'autres restent encore fermes comme vous le voyez sur ces images. Sur la question, ils trouvent des excuses comme pour dire que ces fiches ne sont pas prises en compte. Pour lutter contre la délinquance juvénile chez les jeunes filles et femmes, le centre de formation professionnelle en beauté Fati, situé au quartier Yimbayataneri dans la commune de Matoto, a ouvert ses portes pour les jeunes filles et femmes depuis 2017. Après 3 ans de formation en coiffure, maquillage et attache de foulard, les responsables du centre ont procédé à la remise des diplômes de fin de cycle aux étudiantes de la première promotion. La Fondation a pour but de lutter contre la délinquance juvénile et faire la promotion des femmes. Le centre de formation professionnelle Fati est ouvert à tous ceux et celles qui sont intéressés par les activités relatives au métier de coiffure esthétique. Cette première promotion du centre de formation Fati porte le nom du PDG du groupe Adafo Média. Ce geste atypique ne laisse pas indifférent Lamine Girassi qui fait de la promotion de la femme son cheval de bataille. À partir d'aujourd'hui, je me dis que ces dames vont évoluer toutes seules, vont voler de leurs propres ailes. Et pour moi, ça n'a pas de prix. L'indépendance avant tout. Et surtout quand c'est à la cause des femmes, moi, je suis toujours partant avec cette initiative. Je le rappelle, ce n'est pas la première fois qu'une promotion porte mon nom. Moi, je l'ai accepté parce que ça vient d'un centre de formation. D'habitude, c'est les facs, c'est les universités qui me demandent ces choses-là. Si ça vient d'un centre de formation, une première, je me dis pourquoi pas. Ces jeunes filles vont désormais voler de leurs propres ailes. Je fais désormais le maquillage, j'attache les foulards et même la coiffure des mariés. Je vais continuer à travailler car le métier ne trahit jamais. Je demande aux jeunes filles qui ne font rien d'apprendre des métiers. Aujourd'hui, l'homme seul ne peut pas supporter les charges. La fondatrice du centre Fati invite les femmes à apprendre des métiers et d'ajouter que son centre est ouvert à tous. La prestation artistique, le défilé de mode et des sketchs ont marqué la cérémonie.